Bonsoir et bienvenue dans Le Monde de demain, émission consacrée à l'innovation dans l'industrie genevoise. Ce mois-ci, nous partons à la rencontre d'entreprises uniques au monde qui proposent des solutions innovantes pour assainir notre environnement. Que ce soit la pollution sonore, des sols ou la contamination de l'air, ces solutions détectent et traitent ce qui est invisible à l'œil nu. Comment ces pépites genevoises utilisent la technologie pour améliorer le traitement des polluants et particules microbiologiques. Reportage Colline Hutz et Nicolas Grangier. Des champignons mangeurs de pollution. C'est l'idée ingénieuse sur laquelle a misé la start-up Edafos, devenue très vite spécialiste en ingénierie des sols. Elle transforme des matériaux d'excavation inertes en un terreau fertile et végétalisable en quelques mois. En jeu, la valorisation des innombrables déchets de chantier présents dans le canton. Pour ce faire, la jeune société de Chênebourg utilise la mycoremédiation. On cherche à reproduire ce qui se passe dans la nature et en l'occurrence, on va chercher à reproduire les mécanismes qui sont induits par des champignons. Et les champignons, c'est des organismes qu'on trouve en forêt par exemple, qui sont capables de dégrader des matières extrêmement complexes comme le bois. Donc on va chercher à reproduire les mécanismes de dégradation sur des polluants organiques ici sur ce chantier, qui sont complexes aussi et que les champignons vont être capables de métaboliser et donc de détruire. Il existe d'autres procédés biologiques plus éprouvés dans le monde, mais leur potentiel à terme est moindre, estime Mathieu Pilet. Aujourd'hui, on sait traiter certains polluants. Il y en a beaucoup qu'on ne sait pas encore traiter avec la mycoremédiation. Et donc, il y a encore pas mal de recherche et développement à faire sur cette technologie. Nous, on espère qu'avec la mycoremédiation, on sera plus performant. On ira plus vite et on arrivera à traiter des polluants qui sont plus récalcitrants et qu'on n'arrive pas à traiter naturellement avec des plantes. Il n'y a pas de risque pour la santé humaine dans la mesure où on va travailler avec des champignons qui sont locaux. On va travailler avec des champignons qui sont soit naturellement présents dans les sols pollués, soit naturellement présents dans les forêts suisses. Les champignons utilisés ici sur des monticules de terre constituent une technique unique à Genève. Elle s'applique sur plusieurs types de polluants, mais une cible est particulièrement visée. La mycoremédiation fonctionne très bien aujourd'hui sur les polluants organiques, notamment les hydrocarbures. Très difficile à dégrader naturellement pour des bactéries ou des plantes. Donc c'est un cadre particulier, la mycoremédiation est bien adaptée parce qu'on a des polluants assez complexes, on a des concentrations polluants qui sont assez élevées et on a un petit peu de temps pour les traiter. La dépollution sur ce chantier, grâce à l'œuvre des champignons, devrait durer entre 4 et 6 mois. Autre forme de pollution plus sournoise, le bruit routier. Depuis 2016, la ville de Carouge fait office de pionnière en Suisse. Elle teste 600 capteurs conçus par la PME Orbywise. Ces boîtiers modélisent subtilement les nuisances sonores. Ils mesurent le niveau de bruit avec un certain filtre pour s'intéresser à des fréquences qui peuvent par exemple dans notre cas être celles du bruit routier. Le capteur fait un rapport régulier du niveau de bruit ambiant qu'il envoie par une communication sans fil à un logiciel centralisé. Le service cantonal Sabra a aussitôt montré son intérêt à participer au projet pilote financé par la Confédération. L'installation nécessite peu de maintenance à l'année et ce n'est pas la seule de ses qualités. On a montré qu'avec nos capteurs, on pouvait avoir une qualité de mesure excellente. On a montré également qu'on pouvait faire un déploiement Internet des objets massif et que ça fonctionne, même si la technologie utilise une infime partie d'ondes et d'énergie. Finalement, la combinaison de la technologie, des instances de gestion de la ville et du métier du Sabra représente finalement un exemple de ce que sera la ville intelligente dans le futur. Les capteurs sont répartis un peu partout sur les murs de la cité sarde. On va les placer de telle manière à avoir l'impact du bruit routier. Donc c'est un modèle théorique du Sabra qui est ensuite nourri par les mesures qui sont effectuées par ces capteurs. La lutte contre le bruit fait partie des missions du Sabra, rappelle Paul Royot. On parle d'à peu près 120 000 personnes sur le canton de Genève qui subissent la pollution d'origine routière à des niveaux qui sont en dessus des valeurs légales. Une solution technologique désormais commercialisable qui n'aurait pas vu le jour sans la mise en commun des savoir-faire du public et du privé. Le partenariat avec Orbywise, qui est une société locale, a été très important pour nous parce qu'on avait un acteur qui était vraiment très proche de nous, pas seulement géographiquement mais aussi en termes de réponse à nos besoins, donc ils ont été extrêmement flexibles. Les données analysées à Carouge sont en cours de finalisation. Avec 130 km de route encore à assainir, le potentiel sur le canton est immense.
Plus généralement, la dépollution sous toutes ses formes constitue un défi d'avenir pour nos sociétés. Sveltana Kiseleva, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice marketing et développement d'affaires chez Plaire, une entreprise genevoise qui fabrique des appareils capables de détecter des particules microbiologiques pour l'industrie. Comment est-ce que ça fonctionne? Oui, alors nos solutions, elles détectent des particules et permettent de les identifier. Elle utilise la technologie laser de pointe, notamment la spectroscopie. Nos appareils ils aspirent l'air en continu, ils détectent chaque particule. Elle analyse la taille, la forme, les chemises par la fluorescence. Par exemple, fluorescence, qu'est-ce que c'est? C'est OK, vous portez un t-shirt blanc et vous êtes dans une boîte de nuit et il est lumineux. Et en fait, c'est ça la fluorescence. Chaque microparticule biologique, s'il absorbe la lumière ultraviolette, il peut émettre lumière avec une couleur particulière. Et donc ça, on peut les distinguer. Et ensemble, on collecte beaucoup de données, on analyse par l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi mesurer la contamination de l'air et qu'est-ce qu'on y trouve? Ah oui, alors l'air que nous respirons contient toujours des microparticules. Et ils ne sont pas généralement nocifs, sauf si vous êtes allergique. Et c'est pourquoi c'est nécessaire de mesurer, par exemple, des particules comme pollen, comme pollution dans l'air, parce qu'ils peuvent causer les allergies. Ça, c'est dans le domaine environnement et l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est complètement différent. Par exemple, dans l'industrie pharmaceutique ou cosmétique ou agroalimentaire, dans la production stérile, si le produit final est contaminé, ça peut être grave et ça peut être toxique et même mortel pour les patients. C'est aussi les risques pour les marques et c'est la perte financière. Donc, c'est obligatoire de contrôler l'air contre la contamination. Et dans l'industrie, il y a toujours les normes strictes pour production stérile. Qui utilise vos appareils aujourd'hui et pour quel type d'application? Alors, les services environnementaux, les recherches, ils utilisent nos systèmes dans le monde entier pour détection de pollen, les allergènes, pollution ou pathogènes et les entreprises pharmaceutiques, cosmétiques, agroalimentaires, les établissements de santé, c'est notre cible pour détection de contamination à l'intérieur. La technologie que vous développez est unique. Est-ce que vous êtes les seuls au monde à proposer cette solution ultra innovante? Oui. Alors, ce qui existe actuellement, c'est détection de contamination par l'échantillonnage. Ça veut dire qu'on doit collecter l'air et après analyser avec les techniques de microbiologie standard. Et ça prend beaucoup de jours. Ça prend minimum 5 jours pour identifier des pathogènes. Et même, ça peut être les semaines. Et le problème, c'est toujours il faut avoir un opérateur et ça prend du temps, c'est pas en continu. Donc, on peut perdre beaucoup, on peut contaminer le produit pendant cette période-là. Et il y a aussi des méthodes qui mesurent de contamination en temps réel, mais elles ne sont pas assez spécifiques, donc elles génèrent beaucoup de faux positifs. Et contrairement, notre solution, elle ne permet pas seulement de détecter de contamination microbiologique en temps réel, en continu, mais c'est aussi automatise tout ce qui est contrôle l'air. Quels sont les avantages de Genève pour développer vos projets? Alors, on a développé cette technologie à Genève, à l'Université de Genève. Et par nos thèses doctorants avec mon partenaire en spectroscopie laser et dans le développement des appareils de détection des aérosols. Et donc, c'est une technologie unique. Et aussi, à Genève, nos premiers investisseurs, ils sont genevois et ils veulent faire renaître l'industrie locale de pointe. Et aussi, si les chercheurs utilisent nos appareils partout, et ce n'était pas le cas si notre technologie et nos appareils n'étaient pas uniques et assez avancés. Alors, on est dans une crise sanitaire particulière. Est-ce que vos appareils peuvent participer à la détection du virus Covid-19 dans l'air ?
Alors, il y a déjà beaucoup de recherches scientifiques qui montrent que les virus qui provoquent le Covid-19, ils se propagent par l'air via aérosol. Et donc, notre système, il arrive à détecter des aérosols. Et donc, les recherches, elle peut utiliser notre système et on a beaucoup de demandes pour ce genre de choses. Et il n'y a pas que le Covid, pas que ce virus, il y a aussi d'autres microbes dans l'air qui provoquent, par exemple, dans les hôpitaux, les maladies nosocomiales, et il faut nécessairement détecter ce type de pathogènes. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est de passer les certifications et validations pour prouver que notre système il peut être utilisé, par exemple, dans les hôpitaux. Et pour ça, on cherche des financements, comme toutes les startups, jeunes entreprises, pour pouvoir faire notre aventure. Merci beaucoup Zveltana Kiseleva. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite un très bel été et on se retrouve à la rentrée sur l'Aimant Bleu.